Parler une langue couramment. On entend tout le temps ce terme. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ça veut dire quoi exactement parler une langue couramment? Il y a plusieurs définitions. Mais pour simplifier un peu le tout, je vais te donner deux solutions possibles pour parler une langue couramment. La première, ça veut dire que parler une langue couramment, ça veut dire connaître un maximum de mots dans la langue donnée, connaître presque toutes les règles grammaticales, connaître toutes les formes de conjugaison, tous les cas de conjugaison, etc. Et ça veut dire ça, parler une langue couramment, ça veut dire parler une langue à la perfection, c'est-à-dire un niveau C1 ou C2. Et il y a une autre définition qui signifie tout simplement parler une langue couramment. Ça veut dire parler une langue de manière fluide. Ça veut dire être capable de comprendre la plupart des situations et d'être compris dans la plupart des situations. Le problème, c'est que dans 99,9% des cas, et surtout en France, on favorise la première définition quand on parle de parler une langue couramment. C'est-à-dire, parler une langue couramment égale maîtriser une langue à la perfection. Le problème, c'est que parler une langue à la perfection, c'est complètement impossible. Même les locuteurs natifs d'une langue étrangère ne parlent pas une langue à la perfection. Est-ce que toi, il ne t'arrive jamais de faire une erreur en français? Est-ce que parfois, tu n'as pas un doute sur l'orthographe d'un mot? Est-ce que parfois, tu n'utilises pas un temps de la manière la plus appropriée possible? Il y a de grandes chances que si. Pourquoi? Parce qu'une langue, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue. Bref, une langue peut être tout simplement quelque chose qui est parfois approximatif. Et c'est pourquoi vouloir atteindre l'objectif, maîtriser une langue à la perfection, c'est quelque chose de totalement impossible. Et c'est pourquoi je ne prends jamais cette définition quand on parle de parler couramment une langue, c'est-à-dire parler une langue à la perfection, parce que c'est impossible. Et c'est pourquoi je préfère la deuxième définition du mot. La définition qui veut dire tout simplement parler couramment, ça veut dire pouvoir s'exprimer dans la plupart des situations et être compris et comprendre dans la plupart des situations. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple d'atteindre cet objectif. Et surtout, cet objectif est beaucoup plus utile. Peut-être que ça sert à rien d'apprendre, de maîtriser des règles grammaticales qui sont complètement obscures dans la langue de ton choix. Mais en revanche, peut-être que tu as besoin de savoir comment te présenter, comment retrouver ta route, comment te faire des amis dans une situation donnée. Bien souvent, la plupart des gens, quand ils apprennent une langue étrangère, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir communiquer dans la plupart des situations et être compris dans la plupart des situations. À moins que tu sois, traducteur dans une sphère très très précise, médicale, etc. Bien souvent, 99,9% des gens, quand ils apprennent une langue, ils veulent pouvoir être compris dans la plupart des situations et comprendre la plupart des situations pour le voyage, le travail, etc. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'il y a un énorme écart entre les deux définitions de parler couramment une langue. Parler une langue à la perfection, c'est impossible. Et de moins, si on se lance dans un apprentissage de ce type, c'est quelque chose qui va être possible à faire, en 5, 10, voire parfois même 30 ans ou tout au long de sa vie pour maîtriser une langue à la perfection. Parce que comme je l'ai dit, une langue, on ne peut jamais vraiment la maîtriser à la perfection. Alors que parler une langue couramment, c'est-à-dire parler une langue d'une manière fluide, pouvoir être compris et comprendre la plupart des situations, c'est quelque chose qu'on peut faire beaucoup plus rapidement, qui est beaucoup plus agréable à faire et qui est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus naturel. Alors bien sûr, tout dépend de ton objectif de départ. Encore une fois, si tu souhaites être interprète dans une situation, dans une niche précise, alors là, bien sûr, il te faudra un niveau beaucoup plus élevé dans la langue donnée. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens. La plupart des gens, comme je l'ai dit 100 fois dans cette vidéo, veulent tout simplement être compris et comprendre la plupart des situations. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus facile d'atteindre cet objectif et beaucoup plus rapide d'atteindre cet objectif. C'est souvent ce qui fait la différence entre maîtriser une langue en quelques années et maîtriser une langue en quelques mois seulement. Alors si toi aussi, tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté pour te faciliter grandement l'apprentissage des langues étrangères. Si toi aussi, tu voudrais enfin profiter de l'été pour partir à l'étranger si on peut avec le Covid, etc., pouvoir faire ça et pouvoir pratiquer, communiquer dans une langue étrangère. Mais si aujourd'hui tu es bloqué dans l'apprentissage des langues étrangères, ou alors tout simplement si tu ne sais pas comment commencer ton apprentissage, j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai préparé un petit enregistrement où je te partage les hacks pour faciliter grandement l'apprentissage d'une langue étrangère et tout est disponible en cliquant dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.